8h30 à Jérusalem sur Studio Qualita, 7h30 à Paris sur Radio J. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et ce matin, à la une de la presse israélienne et à 8 jours des élections, ce sont les enregistrements des discussions de Benny Gantz qui font la une de la presse israélienne avec un titre ce matin dans le Israël Hayom, Gantz qui dit « Je n'exclus pas de m'asseoir dans un gouvernement avec Benjamin Netanyahu ». C'est le titre en tout cas de Israël Hayom ce matin. Il reprend en fait le contenu de conversation que Benny Gantz a eu il y a quelques semaines. Ces enregistrements ont été publiés hier par la chaîne Shlosh Esrei, la chaîne 13 de la télévision israélienne, ce qui renforce les soupçons selon lesquels il existe une taupe à l'intérieur du parti Kahol Lavan. Daniel Roth-Avneri dans l'Israël Hayom ajoute que Benny Gantz n'a confiance en aucun de ses partenaires politiques, toujours selon ses enregistrements publiés donc, par la télévision israélienne. Benny Gantz déclare qu'il n'a confiance en aucun de ses trois partenaires, ni en Yair Lapid, ni en Moshe Yaalon, ni en Gabi Ashkenazi. C'est en tout cas ce que Benny Gantz a déclaré dans ses conversations personnelles qu'il a eues. Je n'ai confiance en personne, ajoute l'ancien chef de l'état-major de Tzahal. Ce matin, sur Galé Tzahal, Gabi Ashkenazi a réagi à ces enregistrements en disant que tout allait bien à l'intérieur du parti Kahol Lavan. Il n'y avait pas d'inquiétude à se faire. Ces enregistrements datent depuis quelques mois et qu'ils n'ont aucun intérêt aujourd'hui. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Gabi Ashkenazi ce matin sur Galé Tzahal. Et puis le Yediot Ahronot nous annonce aussi que Benny Gantz s'est engagé hier lors d'une conférence à limiter le mandat du Premier ministre à 2 mandats s'il était élu chef du gouvernement lors des prochaines élections du 9 avril prochain. Je le ferai parce que j'ai vu ce que Bibi a vécu pendant toutes ces années et lorsque vous êtes trop longtemps au pouvoir, vous perdez le sens de l'État. C'est ce qu'a affirmé Benny Gantz. Puis retour au Israël Hayom qui nous explique ce matin qu'il y a une forte pression qui est exercée sur Yair Lapid pour qu'il renonce au système de rotation et donc à être Premier ministre. En effet, selon le quotidien, certains sondages qui ont été réalisés dans différents partis, pas seulement dans le parti Kahol Lavan, ces sondages indiquent que si Lapid annonçait qu'il renonçait à la rotation, le parti pourrait gagner quelques sièges à la Knesset et donc faire perdre des voix à la droite. Malgré cela, Yair Lapid, selon le Israël Hayom, renonce toujours d'annoncer qu'il sera donc Premier ministre et confirme que pour lui, l'accord de rotation est toujours en vigueur. L'autre titre de la presse israélienne ce matin, c'est le président brésilien qui est arrivé hier en Israël pour une visite officielle de 3 jours. Le Maariv nous explique que Jair Bolsonaro a été chaleureusement accueilli par le Premier ministre israélien et son épouse à son descente d'avion à l'aéroport Ben Gurion. Cependant, le président brésilien n'est pas arrivé avec un cadeau dans ses valises. On attendait en effet qu'il annonce le transfert de l'ambassade du Brésil de Tel Aviv à Jérusalem. Cette annonce n'a pas été faite. Par contre, le Maariv précise qu'un bureau officiel à Jérusalem, un bureau officiel brésilien à Jérusalem sera ouvert prochainement. C'est un bureau qui favorisera le commerce, la technologie et l'innovation entre Israël et le Brésil. Jair Bolsonaro a affirmé que son gouvernement était fermement résolu à renforcer le partenariat entre le Brésil et Israël. Le Yediot Ahronot ajoute que 6 accords économiques portant notamment sur la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la technologie ont été signés hier entre le Brésil et Israël.
Le Israël Hayom annonce aussi ce matin qu'un nouveau accord a été signé, un accord qui est en fait un geste de bonne volonté pour permettre un retour à la normale dans la bande de Gaza. En effet, selon le Israël Hayom, la zone de pêche passera de 22 km à une distance record de 28 km. C'est le comité des pêcheurs de la bande de Gaza qui a annoncé avoir reçu cette approbation des Égyptiens. Israël a confirmé donc aussi que la zone de pêche sera réouverte après sa fermeture en raison de l'intensification des tirs de roquettes vers le Moshav Mishmer dans la région du Sharon. C'était la semaine dernière. Par ailleurs, le Haaretz indique que les points de passage d'Erez et de Keren Shalom ont été ouverts pour la première fois hier, depuis les tirs de roquettes sur le Sharon la semaine dernière. Les responsables égyptiens ont travaillé très intensivement pour parvenir à un cessez-le-feu ces derniers jours. Parallèlement, l'armée israélienne continue, nous dit le Haaretz, de se préparer à la reprise des manifestations palestiniennes et la poursuite des tirs de roquettes. Et l'Israël Hayom publie ce matin en première page une information selon laquelle le ministre des Finances, Moshe Carlon, a signé une ordonnance hier pour déduire 42 millions de shekels chaque mois des recettes fiscales qu'Israël transfère à l'autorité palestinienne. En effet, cette compensation a été effectuée conformément à une loi approuvée par le gouvernement l'été dernier. Cette déduction sera effectuée chaque mois, donc en 2019, pour un total donc de 504 millions de shekels, somme qui est transférée par l'autorité palestinienne aux familles des terroristes et aux terroristes qui ont effectué des attentats contre des Israéliens. Je suis convaincu qu'il n'y a pas de place à donner qu'il n'y a pas de récompense, à donner aux meurtriers et aux terroristes et qu'il s'agit d'une décision importante dans la lutte contre le terrorisme palestinien, déclaré Moshe Carlon au journal Israël Hayom. Et puis la presse israélienne, bien entendu, revient ce matin sur la tragédie de la famille Marek avec Shlomi Marek, 22 ans, qui a été tué dans un accident de moto qui a eu lieu vendredi après-midi. Selon la presse israélienne, Shlomi Marek était le fils aîné du Rav Michael Marek, qui a été tué dans un attentat terroriste à Hebron il y a 2 ans. Shlomi avait été grièvement blessé vendredi dans un accident de moto près de la ville de Kiryat Gat, dans le sud du pays, alors qu'il se rendait à son travail au cabinet du Premier ministre à Jérusalem. Il a donc succombé à ses blessures et sera enterré aujourd'hui à Jérusalem. Voilà, 8h37 minutes sur Studio Qualité à Jérusalem, 7h37 minutes. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.